Yo, salut tout le monde, ici Akihiro et Enchu. Oui, on a changé de nom. Parce que ça, on voulait du changement, voilà. Ouais, parce Et on a aussi changé l'intro. Merci Akihiro. Hein. Parce qu'on voulait aussi du changement, voilà. Il faut que ça ait du peps. Bref, là n'est pas là le sujet. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, Non pas un top. ni une histoire, mais pour une fois, des théories. Et dans le monde des mangas, il y en a Plein plein. de théories. Et dans ce top, je vais vous avouer qu'on a été chercher un peu loin. Ouais, très Même loin. dans le manga, ou bien que ce soit animé. Sur ce, on y va. Let's go! Eren pourrait rompre la malédiction d'Ymir Fritz. Pour faire un petit rappel, vous n'êtes pas sans savoir que dans SNK, il existe les Titans Shifters. Bon, je vais pas vous faire une explication de ce que c'est les Titans Shifters. Si vous voulez voir ça, allez voir des chaînes conseillées comme Review Senpai ou Dio-sama. Bref, Ymir Fritz étant une humaine qui a pactisé avec le roi des démons. Enfin, le démon de la terre. Enfin bref. Elle a pactisé et en échange, ça lui était octroyé le pouvoir d'être un titan, le titan originel. Mais à sa mort, ce pouvoir s'est séparé en 9 titans primordiaux, qu'on appelle les titans shifters. Des titans qui sont en fait des humains. Donc en gros, des humains qui peuvent se transformer en titans. Oui, c'est compliqué, je sais. Et ce qu'on veut en venir dans cette théorie, c'est que Eren pourrait-il rompre cette malédiction? Eh ben oui. Eren possède déjà en sa capacité l'originel et l'assaillant. Mais on sait qu'il possède aussi le marteau d'âme car il a bouffé la sœur de Willy Tybur. Mais ce qu'on sait pas encore dans SNK, c'est que une fois les 9 titans primordiaux mangés, il pourrait à mon avis stopper la malédiction. Et Akihiro et moi pensons que Eren allons suivre dans ce chemin-là. Mais alors, deux inconvénients se posent. S'il devait suivre ce chemin-là, ça signifierait à bouffer Armin. Et donc, aussi à bouffer le reste des titans shifters de Mar. Et pour l'instant, on n'en est pas encore à là. Bref, c'est une théorie que Akihiro et moi supposons, et que, non même pas supposons, on est presque sûr que ça se fera. Théorie, Shinjo, le père d'Asuto. Alors, pour ceux qui ne sont pas à jour dans Orion ou Ares, je vous conseille de quitter cette vidéo parce que là, ça va un petit peu spoiler, mais pas trop quand même. Alors, pourquoi on a fait cette théorie? Parce que déjà de 1, Shinjo a l'air très bizarre quand même. Enfin, très bizarre dans un sens où il a essayé de rencontrer Asuto 2 fois. Quand je dis 2 fois, c'est qu'il l'a d'abord rencontré à la tour d'Inazuma et la première fois sur le bateau. Mais le seul problème, c'est que quand il a arrêté le ballon de Aizaki et Hiroto, il a su l'arrêter en un seul coup. Et puis le père d'Asuto, on nous l'avait teasé dans Ares. Enfin, c'est très bizarre aussi parce que un vice-président de la Fondation Orion n'aurait pas pu arrêter un ballon comme ça. Enfin, je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Enfin, c'est bizarre. Mais aussi, ce qui est bizarre, c'est que comme s'il le connaissait. C'est bizarre. Très bizarre. D'une part, on se demande aussi comment ça se fait que sa mère lui a menti. Enfin, comme si elle avait des regrets par rapport à son père. Donc, pour rappel, le père d'Asuto est un ancien joueur professionnel. Enfin, est un joueur professionnel. Shinjo est un ancien joueur professionnel. D'où il a su arrêter la balle. Je ne sais pas si vous voyez où je vais en venir, mais il y a de très grandes caractéristiques qui se rejoignent. Prochaine théorie. Hisoka viendrait du continent caché. Maintenant, nous allons nous attaquer à un cas très spécial. Puisqu'il s'agit de Hisoka Moro. Hisoka Moro qui est un personnage exceptionnel dans l'univers d'Hunter x Hunter, mais dont on ne sait pas beaucoup de choses. Et moi, ma théorie là actuellement, c'est qu'il viendrait du continent caché. Je m'explique. Au continent caché, on nous a spécifié qu'il y avait des créatures dangereuses et dont on ne connaissait même pas l'existence. On soupçonnerait même que les fourmis chimères viennent de là. En plus, il nous est dit que Hisoka
serait comme ça comme il est maintenant dû à sa jeunesse. Et on sait tous que Hisoka fait très peur. Alors pour moi, ça se rejoint très fort. Des choses qui font peur, continent caché, Hisoka fait peur, continent caché. Hmm, franchement, j'en suis pas certain, mais si ça s'avérait à être ça, franchement, Akihiro et moi, on serait très très contents. Nanika a déjà été confirmée comme qu'elle venait du continent caché. Alors pourquoi pas notre cher ami Hisoka? Théorie suivante. Yu et Michaela, les enfants de la prophétie. Alors, je vais m'expliquer sur certains points. Là, je parle du manga, pas de l'anime. Pour revenir au fait, Félix Batoli se faisait appeler Michaela par le premier géniteur. Michaela qui veut dire ange. Ça aurait peut-être une coïncidence. Là où je veux en venir, c'est que quand Michaela, enfin Félix Batoli, est allé délivrer HLA, eh ben, il avait un enfant nommé Yu. De ce fait, là dans le manga, il y a deux enfants qui s'appellent Michaela et Yu. Et ce sont toujours les mêmes. Alors je ne sais pas si c'est fait exprès de la part de l'auteur, mais je crois qu'il y a un rapport avec ce passé et ce présent de maintenant. Si vous voyez ce que je veux dire. Aussi, c'est très très bizarre que le premier géniteur est appelé Félix Batoli Michaela, qui veut dire ange. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment très très étrange. Et aussi, d'une part, les vampires sont emmenés en vampire d'une façon qu'ils ne peuvent pas décrire. Ce qui est très très bizarre aussi. Prochaine théorie. Steins Gate The Elite se passera dans le futur apocalyptique de Kagari. Bon, à ce jour, on connaît Steins Gate 0, et en jeu, on connaît Steins Gate The Elite. Mais connaissant les studios qui ont fait ça, à mon avis, il sera très certainement adapté en animé. Où est-ce que je veux en venir? Ça se passera certainement dans ce futur qu'on nous a présenté dans Steins Gate 0. Au début de Steins Gate 0, on nous montre que Okabe n'a pas réussi à sauver Kurisu. Je vous explique cela, c'est montré dans l'épisode 23 bêta de Steins Gate, la première saison. Je pense qu'ils vont faire la même chose avec Steins Gate 0. Ils vont nous mettre un épisode bêta. Quand, je ne sais pas, mais ils vont le faire. En tout cas, on n'a pas eu des détails concernant ça. Mais je pense vraiment qu'ils vont le faire. Ça se passera à mon avis dans, comme je voulais te dire, dans le futur. Où Okabe n'a pas réussi à déjouer les Skinen. Donc les Skinen, ce gros fils de pute comme on va l'appeler. Hein. Ils n'ont pas réussi à déjouer ce type-là. Et à mon avis, ils essaieront de le contrer. Avec Luka, Feiris, Daru, Kagari et toute la mort. Je peux pas aller plus loin que ça, si ce n'est que je pense qu'ils vont faire exactement la même chose que dans Steins Gate, à la fin de Steins Gate, quoi. Je pense qu'ils vont exactement faire ça. Prochaine théorie. Il ne reste que Hate the Logo dans Yggdrasil. Alors, je vais m'expliquer sur cette théorie. Momanga-sama, ou alors Hate the Logo, pense qu'il y a d'autres joueurs dans le jeu. Ce n'est un fait, mais pour l'instant, on n'en a pas vu d'autres joueurs. Même si Enzo Legon pensait que le prince Jirvich, je sais pas quoi, voilà, pensait que c'était un joueur. Comme Gazef, il pensait que c'était un joueur aussi. Ce qui est de fait un peu cohérent, puisque, voilà, c'est très cohérent, même si ça ne va pas dans sa pensée. Même si beaucoup de fans aimeraient revoir Touch Me. Ça, je peux le comprendre, mais franchement, je pense qu'il n'y a que lui qui est resté. Parce que c'est impossible que d'autres joueurs soient restés. Parce que, franchement, au tout début de l'épisode de la saison 1, il dit au revoir à un joueur. Et le joueur lui dit j'espère qu'on se reverra dans une autre vie. Ça peut dire quelque chose. Aussi, il y a l'ennemi 3 qui prouve peut-être qu'il n'y a que lui, puisque ceux qui ont vu Overlord comme moi
les PNJ sont assez bizarres quand même dans l'ending 3. Ça prouve que peut-être que les PNJ vont devenir les maîtres du jeu à la place de Angel Gone. Et voilà, c'est terminé. On espère que cette vidéo vous aura plu. Encore merci pour les 274 vues de l'histoire de Iki. Franchement, j'espère que... Désolé, Enchu. Je sais que pour toi, ça n'a pas très bien marché. Mais franchement, j'espère que... C'est Shiro, tout le monde aime Shiro. Oui, mais franchement, je vais essayer d'en refaire une autre. Mais laissez-moi le temps de trouver un personnage, franchement, parce que... On n'a pas le Voilà. temps ces temps-ci aussi, donc voilà. On espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous trouvez les théories plausibles ou alors pas du tout. Nous, on vous attend pour une prochaine vidéo. C'était Akilo. et Enchu. Bye les gens.